Moshe aya aya la 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 Moshe aya aya מה יש לך? מה, צדיק? Je crois qu'il va falloir que tu refasses le café au lait. Bezrat Hashem. Boker Tov, Beshem Hashem, la Seven Hatzliach. Il est déjà 28, il est très tard, mais on a fini tard, il y avait le Sefer Torah ce matin. On souhaiterait un bel accouchement à Rivka. Non, pardon, je me suis trompé. Juste un instant, s'il vous plaît. Un peu de patience avec moi. Et la saute. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Un bel accouchement, si Dieu veut, une bonne réfouache lema pour Ilana Bat Esther, que je n'oublie pas, puisque il y a eu cette bakasha. On est ce matin, le café du mois de Iyar et le 10 du mois de mai. Chaim Tovim Shalom. Aujourd'hui, c'est la paye des Avrechim. Celui qui doit de l'argent, qui a fait des dons, ou qui peut nous aider, Tavo la Veracha, nous aider, non. Je reprends la phrase. Celui qui veut avoir le mérite de nous soutenir. Azia Sezot, Bezrat Hashem, Be'egdem Ha'efshari, le plus vite possible, Tavo alav beracha. On lit notre liste et on avance. Dans l'étude d'aujourd'hui, on fera les halachot de Shavuot avec l'aide d'Hashem. Une grande réfouache lema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar. Morat Imia Kedusha Bateora, Chaya Bat Miriam, Anna El Narefanala, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Sarah, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben, Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlet, Kwika, Rivka. Les bonnes nouvelles, Amen. Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Ayakar, Sarah Giselle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad. Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam, Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Eima Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Seoudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Ruchale Bat Neili Anna Luski Esther Bat Louisa Zouiza, l'élève Elfa Avdalim pour l'élévation de l'âme de Mazal Bat Simcha Atia Alea Shalom, Viviane Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam Partouche Alem Shalom, sans oublier Shmuel Sami Ben Elisa. Tovim Shalom Beyom Rishon, je vous rappelle que ce sera Yom Yerushalayim. L'ineder, tu me rappelleras faire un cours sur Yom Yerushalayim. Shichor Yerushalayim en 1900. Ah, son de la bougie de Rabbi Shimon. בסדר גמור, נזכה לזאת מעשים טובים, שנזכה להגדיל תורה לאדירה ולפעילי אברכים בעזרת השם, אמן. טוב, נתחיל את ההלכות שלנו. commencerons ההלכות. Car comme je l'étudiais ce matin, le fait d'être un bon juif se compose de deux domaines. Le travail des midot et la conduite selon Baruch Abba, selon les halachot. Ça veut dire que Imkol HaKavod, un bon juif qui a un très bon cœur, c'est une très bonne chose, il ressemble à quelqu'un qui a un merveilleux verger. Mais s'il ne pratique pas les halachot de la Torah, c'est un verger qui est stérile parce qu'il n'a pas d'arbre. Le but, c'est pas de devenir l'animal qui a le plus de midot de la création divine. Quel est l'animal qui a le plus de bonnes midot? C'est le mouton. Il fait de mal à personne et il donne tout ce qu'il a. Il donne sa laine pour nous réchauffer, il donne sa viande pour nous nourrir, il donne ses boyaux pour en faire des cordes de musique, pour mettre des mélodies dans nos oreilles. Bekitsur Velaïnian, il ne fait pas de la shonara, il est gentil comme tout, des rondis, il est gentil comme un mouton. C'est pas pour rien. Si Dieu a voulu créer un peuple de moutons, ce qu'on était déjà à la base selon Yecheskel, eh bien il a regardé des moutons. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut des juifs. Et un juif, c'est celui qui suit la halakha. C'est-à-dire, la reine, l'ilmad, halachot, shavuot. Maintenant qu'on a bien travaillé nos midot sur le domaine de la colère, de la patience, de la tolérance, de la psychologie, Bezrat Hashem, qu'on soit vraiment des gens bons, mais en deux mots, eh bien, Shiniskar Shavlitnek Kemo Yehudim, tel que la halakha nous le prescrit, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Brachot, Chet Amud Aleph. Les mood halachot Chag Kodem à Shavuot, il y en a qui disent que, tout comme la fête de Pessah s'étudie 30 jours avant, il y en a qui disent que les lois de Shavuot doivent s'étudier aussi Shloshim Yom, le matin de la Dam Chot. Du luxe dans ce bête midrash. C'est juste quand tu dis après bonjour à quelqu'un, le mec il dit parle à côté. Yesh omrim shegam bechag Shavuot yesh le'atril lilmod halachot Chag Shloshim Yom. וזה פירוש הדבר.
Tvila be'erev chag Shavuot. Il est impératif d'aller au mikvé. Combien de fois on doit se tremper la veille de Shavuot selon la halakha? Et dans quelle intention on doit se tremper au mikvé la veille de Shavuot? Il y en a qui ont le minag d'aller avant la fête de Shavuot et le matin avant la prière de Shacharit. C'est comme ça que font les chassidim en général. Ils vont 2 fois au mikvé. Dans le cas échéant, ce sera compliqué. Donc on ira au mikvé quand? Juste avant la prière de Shacharit. Ou Ma'asiba, ça tombe Bemotzei Shabbos. Étant donné que ça tombe Bemotzei Shabbat, Azma, Nazov et Alimoud, on va laisser tomber le limoud de Shabbat pour aller se préparer. Yesh Beze Ba'aya. Quel serait le problème d'aller au mikvé l'après-midi de Shabbat? D'abord, il y a une grande marloquette. Regardez ce qu'écrit le Chacham Tzvi, celui qui va dans le mikvé d'eau chaude pendant Shabbat. Et Davar Sheni, Shabbat, ça a été donné pour étudier la Torah. Davar Shlishi, troisième chose. Si tu vas au mikvé avant la sortie de Shabbat pour Shavuot, ça veut dire que tu prépares de Shabbat pour le Tov, Yom Tov. On n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat pour Yom Tov. Azamat olech la mikvé, surtout que tu n'as pas l'habitude d'y aller. C'est pas comme pour le sommeil, on va étudier quand c'est Motzei Shabbat. Il faut dormir l'après-midi de Shabbat. D'accord? Et le mahloket poskim, à savoir, est-ce qu'on a le droit de dormir l'après-midi le Shabbat pour la fête de Shavuot? En ba'aya bichlal, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les initiales de Shabbat, c'est Shena Beshabbat Ta'anoug. Le sommeil du Shabbat est un plaisir. Il faut kiffer le Shabbat. Donc c'est bien de dormir. Je n'ai pas dit d'aller hiberner. Les gens, ils croient que Shabbat, c'est dormir et manger. J'hiberne et ils se prennent pour des ours blancs, polaires. Ils dorment à partir de 1h de l'après-midi et quand ils se réveillent, il est déjà 19h30, juste avant leur sortie de Shabbat. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, tu vas te reposer 1h, allez. 1h30, allez. 2 heures. Non, il te reste encore 3-4 heures pour étudier la Torah, Baruch Hashem. Après, on vient des cours de Torah. Et donc, si cette personne a l'habitude de dormir tous les Shabbats, Azmaïn Afkamina, qu'elle aille dormir pendant Shabbat, mais tous les Shabbats, cette personne, elle dort. Tous les Shabbats, cette personne, elle dort. Donc, quand il va dormir l'après-midi de Shabbat, même s'il va en profiter tachles pour la fête de Shavuot, parce qu'on a intérêt à rester éveillé, on sait que Shabbat, quand ça sort, on est comme un pneu crevé. On est tous très fatigués, surtout nos épouses, mais bon, c'est pas elle qui veille. Mais c'est vrai, on a une espèce de pesanteur comme ça qui... Shabbat, c'est un très haut degré, c'est Darga de Chaya, au niveau de l'âme. C'est une grande lumière, c'est un grand kiff. Moi, je me dis, si Shabbat pouvait durer toute la semaine, ce serait très bien. Baruch Hashem. Ma femme n'est pas tout à fait du même avis au niveau de servir et desservir, mais toute la semaine, c'est un peu dur. Baruch Hashem. J'ai toujours pas eu mon café au lait, moi, je ne vais pas mêler. Ah ouais. Non, mais c'est pas grave. Alors maintenant, combien de tuilot on doit faire selon la halakha, selon la Rav Binyamin Chouta, basé selon le Rav Ovadia Yosef ou le Kaf Haïm, combien de tuilot on doit faire pour la veille de Shavuot? Dans la veille de Shavuot, on a dit Rabbi Asher qu'on n'ira pas au mikvé. Pourquoi? Pendant Shabbat. Tu as l'ora gila lechet. C'est-à-dire que tu prépares pendant Shabbat pour Yom Tov. Alors, le lendemain matin, Motzei Shabbat, pendant la nuit, on va au mikvé. C'est là. אז כמה טבילות צריך? אומר לנו הרב בנימין חוטה, טובלים בערב שבת או למחרת בבוקר למתן, מקווה טהרה ויש לטבול פעמיים, 2 fois faudra לטבול, בכוונות מסוימות, avec des intentions précises. מהו? טבילה לכוון בראשון, לפשוט בגדי החול, מהקליפות מעליו. Alors normalement, la première, étant donné qu'on est au Shabbat, c'est pas concerné par le sujet. La première tvila, c'est de retirer, si c'était un Shavuot qui ne tomberait pas de Motzei Shabbat, les habits de Chol et toutes les clipotes que nous avions sur nous, puisque l'eau a la faculté de pouvoir faire remonter les clipotes qui sont sur nous. Petit 1, changer d'habit physique et se débarrasser de la saleté spirituelle qui sont sur nos habits spirituels. Ou Bacheni, l'ilbosh ou le kabel alav gdushat haregel. Et la deuxième tvila, de se rendre pur pour être digne des shalosh regalim, des fêtes juives, les 3 fêtes juives. C'est pour cela que, Siata d'Ishmaïa, il y a 3 fêtes juives dans le judaïsme qu'on appelle les shalosh regalim, où on montait au Beth Amikdash, et tu ne pouvais pas monter au Beth Amikdash si tu n'avais pas été au mikvé. Il faut être kadosh, pur, d'où Pesach Sheni. Celui qui était impur, il ne pouvait pas aller au Beth Amikdash. Et la reine Aya Katouf Shama, j'ai tovlim ba mikvé. Ils allaient dans le mikvé se rendre purs, Ezrat Hashem Itbarach. Celui qui n'a pas de mikvé, il n'a pas de mikvé. Là où il habite, il n'y a pas de mikvé. Pourquoi? Posez-lui la question. Idvol Tish'a Kabin. Tish'a Kabin, selon Marana Ben Ishraï, c'est 12 litres d'eau qu'il laisse tomber d'un seul trait de sa douche. Donc il a sa douche,
il laisse couler l'équivalence de 12 litres d'eau sur lui, et c'est lui est considéré comme étant un mikvé. Celui qui n'a pas de douche non plus. Pourquoi? Posez-lui la question. On ne sait rien. Il fera 40 fois Netilat Yadayim, Ve'nerchavlo Be'ezrat Hashem, ke mikvé. Celui qui a une piscine, bien entendu, sa piscine pour un homme, pas pour des kilim et pas pour une femme, pas pour les ustensiles et pas pour une femme, je répète. Celui qui a un mikvé, les khatrila, celui qui a une piscine, ça peut tout à fait lui servir de mikvé. Il n'a pas besoin d'aller dans un mikvé quand il a une piscine. L'autre, ça arrive. Les khatrila, c'est pour lui, celui qui a le mérite d'avoir une piscine, pour un homme seulement. J'insiste. Oui, il peut tous les matins se tremper, ou alors la veille de Shavuot, il se trempe dans sa piscine. Okay. Après ça, je me pose la question. Une femme peut-elle aller au mikvé en l'honneur de Shavuot? Est-ce qu'une femme peut aller au mikvé en l'honneur de Shavuot? Kotev Maran à Ben Ishraï. Les femmes ayu noagim. Les femmes avaient le minag d'aller au mikvé, même si ce n'était pas à leur période, et même si c'était de jeunes filles, bien entendu quand elle était pure, hein, pour pas la période, la veille de Yom Kippourim. Kotev Maran Arav Ovadia Yosef Beshum Panim Vaofen. En aucun cas une femme ne doit aller au mikvé si ce n'est pas sa période Nekuda. Sauf si elle a ensorcelé ou elle a fait quelque chose, on lui a fait quelque chose de mal. Dans ce cas-là, elle prendra l'avis d'un Talmid Chacham, ou elle n'ira pas dans un mikvé normal, elle ira dans l'océan ou quelque chose pour faire un tikkun. Mais ça, il faut l'avis d'un Chacham. Maran Arav Ovadia, il a strictement interdit à une femme pnouya ou une femme mariée, bien entendu, mais qui n'a pas lieu d'aller au mikvé la veille de Shavuot, la veille de Purim, la veille de ce que vous voulez. Donc les femmes ne vont pas au mikvé Nekuda. L'eau la veille de Shavuot, vélo kloum, elles prennent une bonne douche, un peu de Chanel 5 anti-Ainara, Bezrat Hashem, elles se font belles pour leur mari, agréables pour leurs invités, et qu'il y ait de la fête à la maison, ce sera le mikvé de la femme. L'autre s'arrive. Une femme n'a pas allé au mikvé la veille de Shavuot. Ah, celui qui veut faire ses minagim à lui, celui qui pose des questions, c'est moi ce que j'ai lu dans les livres. C'est ça là. Donc, Giveret, l'eau. L'autre s'arrive. Shnel il bosh Shena be Shabbat derev Shabbat, ça on l'a déjà expliqué. Alors ici il y a une mahloquette pour dormir le Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de dormir le Shabbat en disant à mes enfants, allez les enfants, comme il y a la veillée, allez dormir, comme ça vous serez frais pour la veillée. Est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? מפורש, לא. בוא נראה את ההלכה. חג שבועות חל במוצאי שבת, שהולך לישון בשבת בצהריים. יש אומרים שלא יאמר בשום פנים ואופן שהולך לישון כדי שיהיה לו כוח להיות ער בלילה. Il y en a qui disent, des poskim, qu'il est interdit de dire que tu prépares pendant Shabbat pour Yom Tov. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Va dormir pour après. C'est-à-dire que tu prépares de Shabbat pour Yom Tov, assour. משום שזה הכנה משבת לחול. ויש אומרים שאין בזה שום חשש כיוון שהוא לצורך מצווה והמחמיר תבוא לברכה. Il y a des poskim qui disent qu'étant donné que malgré tout, ça reste dans le cadre de la mitzvah. Moi, je rajouterai sur ça ce que j'ai lu ailleurs. C'est que, étant donné que tout le monde dort l'après-midi de Shabbat de façon naturelle, tous les Shabbats, il y en a qui disent que même s'il a dit, zelo assour, aval, amachmir tavo alav beracha, celui qui peut éviter de le dire, c'est mieux. Dougma, pourquoi dans ce cas-là, tu ne dis pas directement, ne le dis pas et c'est tout. Il faut comprendre un petit peu pourquoi des rabbanim aussi grandioses que le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ntzion Abba Shaul, ou le Rav Ben Chouta, pourquoi ils nous apportent ça? Dis-moi là, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu me dises, il a dit ça, mais en fin de compte c'est permis, pour dire, c'est mieux de ne pas le dire. C'est bête, dis directement, ne le dis pas, et c'est tout. Les enfants d'Israël aujourd'hui, ils préféraient une ligne de conduite rigide pour tout le monde que de nous prendre la tête de lui dit oui, lui dit non. Chaque fois que tu parles à quelqu'un et tu ne peux pas nous donner une loi et on l'a fait, mais c'est où? Non, on ne peut pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, comme je vous l'ai déjà expliqué, le principal dans le judaïsme, c'est le dialogue. Mais à quoi ça nous sert, chez Or d'Alakha, pour que vous viviez l'Alakha à un bon degré? C'est que si maintenant tu dis à ton fils, va dormir, va te reposer un peu mon fils, c'est Shabbat, c'est bien d'aller dormir. Non. Et il va pas. Et il tarde. Si tu sais que ce soir c'est la veillée, tu n'auras pas la force de veiller. Alors tu n'iras pas avec papa. Alors il va dormir. Ça veut dire que, est-ce que l'argument de lui dire, ben, tu as oublié qu'elle a veillé, peut-être que c'est ça qu'il avait oublié lui, il n'aura pas la force. Maintenant, tu as cet halakha qui vient te dire, oui, tu avais le droit de le dire. Ça veut dire que les portes sont ouvertes pour tout grâce à Dieu. C'est extraordinaire de comprendre pourquoi. Bassof, ta voix la beracha. C'est mieux de ne pas le dire. Mais si tu l'as dit,
Ah, t'es pas obligé de courir derrière en disant non, non, ce que je voulais te dire, c'est va te reposer parce que quoi? Pas envie de dormir. Parce que c'est la fête de Shavuot ce soir. Et Zéou Chacham, Arouet Anolad, qui est le sage, celui qui en sortira. Mais la reine, il est préférable de ne pas le dire. Nashim Badakot Nerot, cette fameuse marloquette, est-ce que la femme, elle dit Shehyanu Vikiyemanu Vihigianu, quand elles allumeront les bougies de Yom Tov. Donc dans le cas échéant, on devra préparer une bougie allumée, mais Esh le Esh, Boré Meoré Esh, quand? On va voir ça tout de suite. Parce que quand est-ce qu'on va faire nous Boré Meoré Esh? Dès que Yom Tov est rentré, tu ne peux pas allumer tes bougies de Yom Tov quand tu es dans Shabbat. Donc, Betset HaKochavim, à la sortie des étoiles, la femme, elle allumera les bougies de Yom Tov. Et moi, l'Avdallah, je fais quand? À quel moment je fais l'Avdallah? Elle va se diviser en deux moments. On l'a fait au Kiddush. On va la faire pendant Arvit la Hamida à Tachonantanu. Et après, en revenant pendant le Kiddush. Pendant le Kiddush, qu'est-ce qu'on va dire? Amavdil ben Kodesh les Kodesh, ben Kodesh Echol après ben Kodesh les Kodesh, et Boré Meoresh, puisqu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov d'une flamme déjà existante. Alors quand est-ce que je fais ça? Juste après le Kiddush, mais sur quoi? C'est juste après ou pendant le Kiddush? Juste après. Je ne me rappelle plus, j'ai pas le livre devant moi. Excuse-moi, j'ai pas tout le temps tout dans la tête. Il me semble que tu as raison, c'est juste après le Kiddush. Et si on prend une grande bougie de 3 jours? C'est pas la question que je pose. Prends même une bougie d'une semaine. C'est pas la question. Mais on peut le faire ça sert Shabbat et en même temps Ça veut dire quoi pour Shabbat et l'entrée de. À quoi elle va te servir pour Shabbat? J'ai pas compris. On peut pas utiliser la flamme pendant Shabbat. Non, on l'utilise pas. Prends une bougie de 48 heures qui va te brûler depuis l'entrée de Shabbat et qui sera toujours allumée si tu veux fumer pendant Yom Tov ou si tu as besoin d'allumer le gaz. D'accord. Donc pourquoi tu me parles d'une bougie de 72 heures? 3 jours. Vas-y, méchané. Il y a 2 jours à tenir. C'est là. Arshav, sur quoi je vais faire Rabbi David Boré Meoré Aesh Bemotse Shabbat? Sur quelle bougie je vais le faire? La bougie que je vais allumer. Tu vas allumer une bougie J'ai une bougie existante. J'ai une flamme existante. et après comment tu l'éteins? Tu vas la laisser se consumer jusqu'à la fin? Je vais se consumer jusqu'à la fin. Ou alors? Ou alors tu me souris. Tov. Asbon irait à la vous verrez que pas du tout. Il n'y a pas besoin d'allumer une bougie pour l'Avdallah. Techef Nagid Alma ou Yadlik. Bezrat Hashem Barach. Madikim nerot le Yom Tov. Bevarachim Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam. Ladik ner shel Yom Tov. ואין לנשים לברך שיחיינו בעת הדלקה, אלא יסמכו על ברכת שיחיינו בקידוש. Les femmes ne devront pas dire la bénédiction de Shehyanu à l'allumage des bougies. Mais je vous le dis dès maintenant, si elles le disent, elles ont sur qui compter, elles n'ont pas fait d'averot. De dire la bracha de Shehyanu Vikiyemanu Vehigianu Lazemanazé, c'est pas assourd. C'est mieux de ne pas le dire. Pourquoi? Parce que le mari, quand il vient lever la verre de Kiddush, il va dire la bracha de Shehyanu. C'est là. La question, c'est de savoir si la femme, elle a dit Shehyanu. Est-ce qu'elle dira Baruch Hu Baruch Shemo Amen à la bracha de Shehyanu de son mari? מעניין. גם זה הוא מדבר. אמנם נשים מברכות אין למחות להן, mais si les femmes, toujours pas mon café au lait. אמנם נשים מברכות אין להם למחות בהן, celles qui n'ont pas, celles qui disent la bracha, qui ont l'habitude de dire la bracha, eh bien dans ce cas-là, elles pourront dire la bracha malgré tout. Le mieux, c'est que les femmes ne disent pas Shehyanu. Le mieux. ner echad לפני הדלקת הנר השני כדי שלא יהיה הפסק בין ברכה להדלקה להדלקה. Alors il dit ici, תברכנה שהחיינו לאחר שהדליקו נר אחד, celles qui ont l'habitude de dire שהחיינו, qui veulent encore continuer à le dire. Au lieu de ne pas le dire, elles veulent continuer à le dire. Elles allument déjà une bougie de Yom Tov, parce qu'il y a 2 bougies de Yom Tov, l'une à côté de l'autre. Il dit, elles allument une bougie de Yom Tov dès que la flamme elle monte. Avant d'allumer la deuxième, elles disent la bracha de Shehyanu si vraiment elles veulent continuer le minag de dire Shehyanu à l'allumage des bougies de Shabbat. Donc entre la première et la deuxième bougie de Yom Tov, elles diront la bracha de Shehyanu pour celles qui veulent continuer. Le mieux, c'est de ne pas le faire. ויש אומרים שחשבות לענות אמן בברכת שהחיינו בקידוש שאינו הפסק אף שכבר ברכו שהחיינו. ויש אומרים שלא תעננה אמן לאחר ברכת שהחיינו שבקידוש על גביהן הוא הפסק. ואם ברכו שהחיינו עד הדלקת נרות וכן ההלכה. Alors, il y en a qui disent que la femme, dans ce cas-là, elle ne répondra pas Amen à la bracha de son mari, puisqu'elles ont déjà fait Shehyanu dans l'allumage des bougies.
Donc elles ne diront pas Amen à la bracha de leur mari. Il y en a qui disent qu'elles peuvent le dire. Donc si elles l'ont dit, elles avaient sur qui compter, le mieux, ne pas répondre Amen. Ça fait quoi faute laquelle. C'est-à-dire. Donc le mieux du mieux, pour ceux qui veulent faire comme le Rav Ovadia Yosef, tu dis pas la bracha chez Hayanou à l'allumage des bougies pour les femmes, vous attendez le mari à la maison, et dans le cas où la femme, elle a oublié de faire chez Hayanou à l'allumage des bougies parce qu'elle avait ce minag, ou alors elle a le kidouche mais elle n'a plus de mari. Pourquoi? Je ne sais pas, elle est peut-être quittée, ou il est décédé, Hazé Shalom. Hein? Vous l'avez fait une blague, il est parti pour quelques années. Vous l'avez un tellement grand cœur qu'il aime tout le monde, même la femme de l'autre. Il se passe beaucoup d'histoires, les tsarins noirs. Si vous saviez. Allez, va qu'on puisse en faire que des blagues. Donc, dans ce cas-là, la femme, elle pourra faire ou la bracha à l'allumage des bougies, ou chez Hayanou pour les enfants pendant le kiddush. C'est-à-dire, bracha kodem alakat nerot. Gam anoagot bechol shabbat laadlik et nerot. Il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font ou la chita du Rama ou du Ben Ishraï, mais elles ne font pas la chita du Bet Yosef, du Rav Ovadia Yosef. D'abord, elles allument. Ça, c'est la chita du Rama, c'est la méthode du Rama ou du Ben Ishraï. D'abord, elles allument, ensuite, elles couvrent leurs yeux et elles disent la bénédiction pendant Shabbat. Mais nous, halakha, les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. On dit la bracha et après seulement, on allume. Pourquoi le Rav Ovadia, il dit, c'est comme quelqu'un, il mange la pomme, après il dit, Boré Péri arrête. Si tu dois allumer, d'abord tu dis la bracha, après tu allumes. On peut faire dans les deux cas. Seulement les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire allumer les bougies et ensuite dire la bracha. Quand j'ai Ashkenazim, faire attention, le Ben Ishraï, il écrit exactement la même chose. Il dit d'abord tu allumes, après tu dis la bracha. Maran Rav Ovadia Yosef, il est cholek al zel gamre, il dit, ça tu faisais ça en galoute si tu veux, en Eretz Israël, Keikaron, en filou bechutz laaretz, c'est mettre la mito, même en chutz laaretz. D'abord tu dis la bracha et ensuite tu allumes. La question que pose le Rav Binyamin Chouta ici, c'est la femme qui a l'habitude de les allumer comme ça. C'est-à-dire, elle allume les bougies de Shabbat, elle se couvre les yeux et seulement après, elle dit la bénédiction. Pour Yom Tov, même si elle a l'habitude de faire ce minag, elle ne fera pas comme ça. D'abord, elle dira la bracha, la dikne Shalom Tov, et après, elle allumera les bougies. Une parenthèse qui fera certainement plaisir aux femmes, parce que les hommes oublient un détail. Comme j'ai dit hier au Khatan, qu'on a eu le mérite de marier un grand Mazel Tov à la famille Abou et Benita, qui se sont mariés. Ce soir, j'ai une khatouna aussi à faire à Khadera, avant la Shkia, donc à Aoud. Bouteillage, attention. Bouteillage, ouais. Les bouchons. J'ai dit au Khatan, parce qu'il y a toujours un disque, j'adore ce disque de la Kala, tu sais, qui... Dieu t'a mis sur mon chemin et je serai là pour t'honorer et te donner tout l'amour. Je remercie le ciel et on sera heureux. Je dis au mec toujours, jette jamais le disque. Et dès qu'il y a une embrouille, tu le remets à la maison. Tu prends le disque, tu le mets à la maison et hop, je serai là pour toi, pour toujours. Ouais. C'est l'amour en aveugle, le mariage. On l'a vu. Alors, bon, non, moi j'ai rien à dire. Le Biarinara, j'avais vu avant le mariage que je vis aujourd'hui. Ma femme, elle est en direct là. On va juste pour les femmes. J'insiste sur cette nikuda très importante pour la fête de Shavuot, puisque le mérite d'être sorti d'Égypte, c'est pas le mérite des femmes. Et les trois fêtes commémorent la sortie d'Égypte. Zecher, Yetziat, Mitzrayim. Il y a une mitzvah très importante d'acheter un cadeau à sa femme pour les Shalosh Regalim. Vous lui amenez la belle-mère comme cadeau. Ça peut être sympa. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Ma mère vient Shabbat et Yom Tov. Et si c'est en France, c'est Shabbat, Yom Tov, 72 heures la belle-mère à la maison. Et Alina. Bien ça. Baruch Hashem. Pourquoi? C'est une belle famille. Les parents, les beaux-frères, les sœurs, les frères, tout le monde à table. Vous ne savez pas quel cadeau ce serait pour Hashem de voir ça. Aujourd'hui, d'avoir les deux familles à table pendant les fêtes, c'est une stratégie militaire. Tout le monde se mêle de tout le monde, chacun parle de l'autre. C'est très compliqué. Aval, celui qui arrive dans une belle ambiance, il est béni de la bouche d'Hachem lui-même. D'avoir nifla, de voir les parents du Khatan, les parents de la Kala, que chacun est respectueux, chacun reste à sa place. Que la belle-mère, quand elle veut rentrer dans la cuisine, elle ait du savoir-vivre. Elle demande à sa belle-fille, est-ce que je peux, est-ce que tu me permets? C'est que ça derech eretz. Ça derech eretz. Et ça tue pas d'avoir du savoir-vivre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui lui a acheté le frigidaire à elle? Alors, si tu l'as acheté, reste à ta place. Mais pas tu l'as acheté, tu joues la mafia sur son dos. Et pas combien ce serait tellement merveilleux d'avoir du savoir-vivre. Je rappelle aux beaux-parents que quand ils vont chez leurs enfants, ce sont des invités, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas. Et même si les enfants ils disent, vous n'êtes pas des invités, comportez-vous comme des invités.
Ça rendra service à tout le monde. Et pour vous, pour éviter des histoires, et pour ceux qui vous reçoivent, d'avoir le plaisir de vous re-recevoir. Je referme cette parenthèse. Abalachem, Bezrat Hashem, très important d'acheter un cadeau à sa femme pour la fête de Shavuot. Et c'est Mashou Katan, pas dit d'acheter un diamant, une chaîne en or. Celui qui peut, il y a assez. Nashim, ça s'appelle Akarat Atov. Quelle est la bakasha du Shulchan Aruch? Pourquoi les Chachamim disent Shalosh Regalim, il faut acheter un cadeau à sa femme? Mishum Akarat Atov. Si aujourd'hui tu as reçu la Torah, c'est pas le mérite de ta femme. C'est le srout des femmes qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a permis d'arriver jusqu'au Har Sinaï. Donc comme tu vas fermer maintenant, tu vas ouvrir la porte du souvenir de la Torah, Karatatov, on a dormi quand on a reçu la Torah, donc on va rester réveillé. Il dit, tu as oublié grâce à qui tu es sorti. La reine, avant chaque fête, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot, tu amènes quelque chose. Et un Tunisien, qu'est-ce qu'il a fait? La première fête, quand il a fait tchouva, il a porté un fil à sa femme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il lui a dit, attends la prochaine fête. La prochaine fête est venue, il lui a acheté une perle, une seule. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il lui a dit, tu le mets dans le fil. La fête qui est venue après, encore une deuxième perle. Il lui dit comme ça, Bezrat Hashem, tranquille, chaque fête j'apporte une perle, à la fin elle aura un collier de perles. C'est vraie perle. Stupide, mais une bonne idée. La reine Bezrat Hashem, Adam lo yasekacha ikne mashu katan, même 50 shekels, une chemise, une petite jupe, pas une petite jupe car, une grande jupe, hein? Une petite jupe. Non, il y a des affaires, Bezrat Hashem. Et si c'est pour ta femme, il faut dépenser un peu plus que ses moyens. Donc tu lui achètes ce qu'elle a besoin. Si elle t'a parlé par exemple d'une... qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'une femme? Donnez-moi une idée. Une voiture. Une voiture? Moi j'aurais le jour, je dis, fais ce que tu veux. Moi j'ai une femme qui veut rien. Une femme qui veut rien. Zéro rien. Donc, en tout cas, s'il y a des gens qui ne le savent pas, il y a des gens qui ne le savent pas. Je fais cette parenthèse tellement importante pour les Shlom Bayit. Ça ne sert à rien de fêter les fêtes si ça hurle à la maison. C'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est comme un cadeau empoisonné. Mais dans le cas où une personne n'a pas d'argent, il peut faire un très beau cadeau à sa femme. C'est lui demander de s'arrêter 2 secondes à la maison, de s'asseoir avec elle pendant 5 minutes dans le salon et de lui donner de très belles paroles, lui remerciant pour cette année passée. Se rappeler que des bons moments. Parce que ça commence souvent avec écoute, je voulais te remercier, c'est la veille de Shavuot. Même si franchement, j'ai fait te quitter 3 fois cette année et que le mec il détruit tout. Non. Non, vraiment de lui donner des belles paroles parce qu'il faut savoir que dans cette génération, je crois que les belles paroles et les compliments ont beaucoup plus de valeur qu'un cadeau accompagné de critiques et de remise en question. Mamash, mais caché. C'est-à-dire, rien au moins des belles paroles. Celui qui n'a pas les moyens, qu'il ait au moins le côté majestueux de dire à sa femme Toda Rabba pour tout ce qu'elle a fait ou de l'aider. Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas un détail, combien un homme se doit de respecter son épouse, de lui offrir des cadeaux, de la complimenter. Il doit rester un homme à la maison et pas une tête. Un homme doit rester un homme à la maison, et un homme ça veut dire être un exemple, être quelqu'un qui n'a pas besoin d'hurler pour se faire comprendre. C'est quelqu'un qui sait aussi remettre les gens à leur place avec beaucoup de manières, comme un exemple. Ça veut dire pas tu l'envoies balader, elle pleure, tu l'envoies balader, elle te dit Bemet Sadakta. Ça veut dire trouver les mots qu'il faut pour construire une discussion et pas pour détruire l'autre. C'est-à-dire, pour nous détruire, vous avez tout l'Iran qui rêve de nous détruire. Ils ont placé tous les missiles direction Israël. Le Hezbollah, il a placé 8000 missiles. 8000 missiles sont pointés sur Israël. Donc si vous voulez vous détruire, sachez que les nations du monde se feront un plaisir de vous accompagner. Alors, c'est des fachot qu'à la maison, on se construise. Hein? Sinon, on va s'éclater. טוב להדליק הנרות מבעוד יום לפני כניסת החג, si c'est pas Shabbat, אבל אינו מעכב, רשאיות להדליק אפילו שכבה את הנר. Est-ce qu'on a le droit de les adbik et anerot? Est-ce qu'on a le droit de prendre les bougies et pendant Yom Tov, de flamme, je prends ma bougie et ensuite je verse un petit peu de goutte de cire pour pouvoir la poser pour ne pas qu'elle tombe. C'est dangereux une bougie, ça peut prendre feu, ça peut faire des dégâts. Asvadaï que celui qui allume malheureusement, je dis bien malheureusement parce qu'il est impératif d'allumer les bougies avec de l'huile d'olive. C'est impératif. Eve banav talmidei chachamim, comme ça dit la halakha. Celui qui allume les bougies avec de l'huile d'olive aidera ses enfants à devenir des grands en Torah, talmidei chachamim. Velachen, si une personne, bisiata dishmaya, elle a le mérite d'allumer les bougies à l'huile d'olive, kishitat Rabbi Tarfon,
C'est très très bien, il n'y a pas de problème. Elle prépare ses bougies. Si c'est possible, elle préparera les candles, je ne sais pas comment on dit là, vous savez, la mèche qu'on met dedans, elle les préparera. Avec le coton, avec Voilà, la mèche au coton ou autre, je ne sais pas ce que c'est. Avec lui. Avant l'entrée de Shabbat, si elle n'a pas fait, elle pourra le faire les Tzoret Chag. Et juste pour finir, avec l'aide d'Hachem, si malheureusement elle allume encore avec des bougies, ce qui n'est pas spécialement bien, qu'est-ce qui se passe, c'est un problème technique, eh bien, elle n'aura pas le droit pendant Yom Tov, à plus forte raison, on va dire que Shabbat elle touche pas, c'est Muktzeh Adain. Elle n'a pas le droit de coller ses bougies. Mishum Eze Issour. À cause de quoi elle n'a pas le droit? Alors il a fait Meod Amarta. Mishum Bonnet, ah voilà un bidjouk Bonnet, et là Mishum Memareach. On n'a pas le droit d'étaler de la pommade pendant Shabbat. Et étant donné que là maintenant il va faire une masse qui va étaler pour mettre sa bougie à sourd. Celui qui allume aux bougies, celle plutôt qui allume les bougies de Yom Tov avec des bougies, devra les préparer avant l'entrée de Shabbat pour Yom Tov. Comment on fait pour éteindre la bougie de l'Abdallah? Je vais y arriver. On n'utilisera pas une bougie de Havdalah. On n'aura pas besoin de cela. Birkat Boré Meoré Haesh. J'y arrive. Chag Shavuot Shechal Beyom Rishon. Donc dans le cas de cette année où ça tombe le dimanche, donc Motzei Shabbat. Bikiddush Shebemotzei Shabbat mutar levarer bracha Meoré Haesh ala nerot sheidliku lirvod Yom Tov. Sur quoi tu as le droit? Il dit le Rav ici. Quand tu auras allumé tes bougies de Yom Tov, tu pourras dire Boré Meoré Haesh sur la bougie de la flamme de Yom Tov. Pas besoin d'allumer pour ne pas te retrouver dans une situation. Rabbi Hacher, tu as entendu? Les bougies de Yom Tov, que ta femme, Frédéric Hayekara, va allumer. Takam, Batomer Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et sur la lumière de Yom Tov, là-bas, tu pourras dire la bénédiction de Shehayan. Il y a deux bougies l'une à côté de l'autre, ça te donnera la lumière suffisante. Comme ça, tu ne rentres pas dans tous ces sibouchim d'allumer d'une flamme à une flamme et que tu peux après de la bougie qui est allumée de l'Abdallah, qui est très longue, qui fait une grosse flamme. L'autre, ça arrive. Rien Omer. On a besoin d'une torche. Hein? Comme il y a deux lumières l'une à côté de l'autre, c'est ce qu'il explique ici. Et si maintenant je prends une allumette, Il a fait Méod. Ça, c'est ce que moi je fais. C'était la suite que moi je voulais dire personnellement, c'est ce que moi je fais. Dans ce cas-là, ce que moi je fais personnellement, c'est l'Ochova, je prends 2-3 allumettes, que je prends de la bougie allumée depuis avant l'entrée de Shabbat, et en allumant mes allumettes, j'ai des grosses allumettes, des grandes allumettes à la maison. C'est là. Je les allume, ça fait une grosse flamme, et donc tout le monde se prépare autour. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Meoré Haesh, Unigmar. Aval, c'est pas obligatoire. Des fois, tu as des petits enfants, des fois chacun veut tenir. Tu peux faire comme ça avec la main, les éteindre, toutes sortes de choses. Omer Po, Mutar, Levarer, Bracha Meoré Haesh, Ala Nerot, Shidiku, Lirvod Yom Tov. אבל כדאי לדעת את ההלכה הזאת. בסדר? qu'on pourrait utiliser. Pour vous dire combien c'est important l'Avdallah, parce que Olim Bagdusha Velo Yordim, c'est l'allumage des bougies de Yom Tov, qui est très très élevé, c'est juste en dessous Shabbat. Ouais. Et tu dis Boré Meoré Haesh sur ces bougies-là, étant donné que le but c'est de monter dans la Gdusha et de ne pas descendre, ça veut dire que la bougie de l'Avdallah est d'une dimension, Mamash Rashuva Meod Meod. יש לו מקפידים לנהוג כן, ולא נרות נוסף, היות ואין בו צורך יום טוב. Il y en a qui ont, donc il dit, il y en a qui sont makpidim mais qui n'ont pas l'habitude donc d'allumer une bougie spécialement pour ça. Ya'ale ve'yavo bibirkat Amazon ve'im ta'a bo o shachach. Vous savez que dans le Birkat Amazon, nous allons rajouter la bénédiction de Ya'ale ve'yavo Yom Hag Shavuot Azeh. Alors, ברכה ברכת המזון מוסיפים אמירת יעלה ויבוא, ואם טעה במקום לומר יעלה ויבוא, אמר את צבע חליצנו. Il s'est trompé. Au lieu de dire dans le Birkat Amazon, alors là maintenant, de l'écouter, on est prévenu. Mais quand ça arrive, quelle est la halakha? Donc, Kedaï de le savoir. Et même si vous le savez déjà, Kedaï de le savoir quand même. Une deuxième fois. Il s'est trompé, il a dit Retseva Halitzenu, c'est le Noussar qu'on dit à Shabbat. Au lieu de dire Ya'ale ve'yavo de Yom Tov, il a dit ce qu'on dit pour Shabbat. Niskar miyad yesh lachzor ve'lerachem ve'yaskir kedin. Parce que là, si pendant qu'il le dit, il s'est rappelé qu'il s'est trompé, Kedaï qu'il revient en arrière, arrêtez.
Arshav, takshivu tov. Aussi bien pendant la Hamida que dans le Birkat Hamazon, avant de commencer le Birkat Hamazon, il est important de dire, n'oubliez pas, Ya'aleh ve'yavo. Le balabait ou la maman ou un des enfants dira Ya'aleh ve'yavo pour rappeler à tout le monde. Dans la bête à Knesset, c'est pareil. En général, ou le Chazan, s'il prie plus vite que les autres, parce que s'il rappelle aux gens Ya'aleh ve'yavo, quand tout le monde a déjà fini, Azma Chochma. Aval, ou si une personne a fini, on a la permission au Rav de le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les synagogues, c'est devenu un jeu. Chacun dit Ya'aleh ve'yavo, 2 secondes après. Ya'aleh ve'yavo, 3 secondes après. Ya'aleh ve'yavo. Zé Pachout, mais Balbel est à mort. Ça rappelle l'histoire du Karish. Un requin qui, tu vois, l'aileron et qui disparaît. La personne, Zé Balbel est à mort. En général, on a l'habitude dans les Beth Knesset, quand il y a quelque chose à mettre en garde, le Chazan il tape 3 fois très fort sur la table. Il fait comme ça. Avant chaque Amida, c'est un minag qu'on a l'habitude. Quand on entend 3 fois taper, ça veut dire qu'en général, on rajoute Ya'aleh ve'yavo. En général. Pour Rosh Chodesh, par exemple. Si maintenant, il a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo, et il s'est rappelé avant de avoir dit Baruch Ata Hashem, donc c'est pas compliqué. Il a dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit Bonne Yerushalayim. Donc dans ce cas-là, il dira Lamdeni Chukecha à la place et il reviendra dire Ya'aleh ve'yavo. Yerzor Omar Ya'aleh ve'yavo. V'im siyem Bonne Yerushalayim. Si maintenant on a fini de dire la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen. Vous savez que le Amen de Bonne Yerushalayim, on doit le dire dans le Birkat Hamazon à voix basse. Pourquoi? On passe d'Oraïta ou des Rabbanan. C'est-à-dire après c'est Yoshua bin Nun, qui est chez Tiken. Yomar Bracha Asher Natan le Yamim Tovim. Alors en bas, vous verrez que celui qui a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo, il y a un autre verset qui se trouve dans tous les Sidurim. En bas, il dira Yomar Bracha Asher Natan Yamim Tovim v'chule v'chule. Ve'im itchil bracha la'ad el avinu mal. Yesh omrim she'yachzor levarech she'chozer umvarech. Ve'yesh omrim she'yamshir ve'lo yachzor v'sefek brachot la'kel v'chen halacha. Bekitsur, si maintenant, pendant son Birkat Hamazon, on parle du Birkat Hamazon, il a omis de dire Ya'aleh ve'yavo, il a tout fini. Est-ce qu'il refait le Birkat Hamazon? Non. Il y a des poskim qui disent que oui, il refait. Et il y a des poskim qui disent il refait pas. Bahaya. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, d'Oraïta ou des Rabbanan? D'Oraïta. Alors pourquoi il ne referait pas? Une réponse, on n'a pas le temps. Réponse très simple. C'est vrai que le Birkat Hamazon, si tu as un safek, tu reviens. Mais là, tu l'as fait ton Birkat Hamazon, tu n'as pas de safek. Sur quoi tu as un safek? Sur quoi tu as un doute? Sur Ya'aleh ve'yavo. Et ça, c'est des Rabbanan, la reine, l'autre. Vous avez compris? Les gens, souvent, ils tombent dans le piège. Aval Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Donc, vadaï, si j'ai un safek, je reviens. Aval Habibi, c'est l'onachon. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ton Birkat Hamazon, il est d'Oraïta. Mais tu n'as pas de doute si tu as dit ton Birkat Hamazon. Tu as un doute sur Ya'aleh ve'yavo. Et Ya'aleh ve'yavo, c'est un rajout des Rabbanan. La reine, si quelqu'un a omis de dire Ya'aleh ve'yavo, lo yarzor. Le mieux, je vous donne un conseil. Bezrat Hashem, faites le Birkat Hamazon dans le Sidour. Ne faites pas les yeux fermés. Dans ce cas-là, dès qu'il y a des choses comme ça, parce que tes yeux ils vont traverser Ya'aleh ve'yavo, et là tu ne vas pas te tromper. C'est là, non, pas shoot. Mais même Vodorab dans l'Amida, c'est pareil, alors il ne faut pas dire par cœur. Parce que quelqu'un, il a tendance, il peut oublier. La Hamida, c'est pas la même chose. S'il a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo, Yarzor, Aval Bezet Naïm. Si c'est la veille, c'est pas la veille, c'est der Atfila. Kemo Chag HaPesach, et là je vais comme להזכיר חג המצות, מזכירים את חג השבועות. אז זה זמן תורתנו, וגומרים ההלל. On dira le Hallel en entier le jour de la fête de Shavuot, et Ya'aleh ve'yavo aussi dans la Mida, tel qu'il est figure. Achilat pad besoudat chag, chova lechol pad besoudat chag belayla ubayom. Nous avons l'obligation de manger du pain au moins 2 repas pendant Yom Tov, la veille et le lendemain matin. À propos de la Kirya Batora, donc vous savez que en général, à la fête de Shavuot, on prie tous en Etz Hachama, tous. On est tous debout et on dort. Et on dort. C'est révélateur. Et on veille bien. Le but, c'est que le Yetzer Hara, il veut que tu veilles pendant Shavuot. Il veut que tu veilles. Mais il veut que tu veilles avec des conditions à lui. C'est que le Yetzer Hara, il sait s'habiller aussi en religieux. Il veut que tu veilles pour parler de football, de politique ou autre. Dans ce cas-là, la halakha nous dit il est préférable d'aller dormir. Si pendant Yom Tov,
Comme des fois, malheureusement, tu vois des jeunes de 16 ans, 17 ans. Ils sont dehors avec des filles en train de parler. Ils se draguent. C'est pas le moment, Habibi. C'est pas du tout le moment. T'es pas en chidour. D'abord, t'as pas l'âge. Mais si c'est pour rester réveillé, pour te faire un kiff, parce que tu peux fumer dehors, et puis style, voilà, je suis réveillé parce que tout le groupe est réveillé, c'est pas le but de la fête. Il est préférable dans ce cas-là d'aller dormir. Parce que non seulement tu restes réveillé, mais en plus c'est pour dire des choulines, des divrei chol. Alors bien entendu, si la personne vient de faire teshuva il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne connaît pas encore le niveau, il ne peut pas rester assis toute la nuit étudier la Torah, il n'a pas le niveau, on ne parle pas de lui. Quand la kavod, il est resté au moins 2 heures à étudier, il a fait ce qu'il a pu, après il sort dehors, il parle, el malasot. Aval, celui qui peut faire les efforts, Bezrat Hashem, de ne pas parler du tout de divrei chol, il se met dans son coin, il lit, il y a un seder à lire pendant la nuit de Shavuot, tavo la bracha. Zainyan. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il y a marqué mil lefanenu ou me'acharenu. Il attaque de deux côtés, devant et derrière. Devant, on a dit, il va tout faire pour que pendant la nuit, tu restes réveillé à parler des bêtises. Surtout, il est intéressé à ce que tu sois réveillé à parler des bêtises. Mais s'il n'a pas réussi dans ce domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser réveiller, le Yetzer Hara, pour que quand vient le moment de la Torah et de la prière, tu dors. Tu dors, comme ça, la bouche ouverte là-bas, comme ça. Et on le réveille. Tout le salaire de la nuit, il tombe à la poubelle. Il y a marqué Yotzelo Scharo Befsedo. C'est pour ça que pendant la prière de Shacharit, n'hésitez pas, chers amis, à vous mettre de l'eau sur le visage et à rester debout s'il le faut pour pouvoir rester éveillé. Ce serait dommage de perdre du temps. De l'autre côté, le Chazan, qui ne se croit pas à l'opérette, il fait une prière qui dure 3 heures. Il gadal pendant 3 heures et les yeux comme ça, Jean Poplo. Fatigué. T'arrêtes que ça, ta fila. Il y a une prière un peu plus rapide. Il y a des personnes qui sont âgées, il y a des personnes qui sont malades. Ils veulent aussi entendre les 10 commandements. La reine Tov Largen Od Minyan, celui qui peut, comme nous on prie honnête. Après, il y a encore un autre Minyan pour les personnes âgées ou dans d'autres synagogues, s'ils ont le mérite d'avoir une vraie grande synagogue, comme nous, si Dieu veut, un jour on aura, amen. Dans ce cas-là, ils organisent un deuxième minyan à 8h30 pour les personnes fatiguées, les personnes malades qui viendront prier un peu plus tard. Yesh Noagim, il y a des gens qui ont l'habitude de se mettre debout pendant les 10 commandements. En Ran Arav Ovadia Yosef, il dit que de faire une chose pareille, c'est assour, de se mettre debout. C'est un minhag tunisien, parce que les 10 commandements, selon les Tunisiens, il équivaut à tous les 613 mitzvot de la Torah. Velachen, ils se mettent debout. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, celui qui se met debout pendant les 10 commandements, il donnera des comptes face à qui? Il dit face à toutes les autres parachutes de la Torah qui viendront lui demander des comptes en disant, dis-moi, nous on pue. Nous on est moins que les 10 commandements. Yavo a mitzvah, comme dit Rav Ovadia, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère et tu diras pourquoi moi je vaux moins qu'à Anochi Hashem Elokecha. Le Rav Ovadia il dit comme ça, ou tu te lèves chaque fois qu'il y a les parachutes, comme font les Ashkenazim. Il y a une chita ashkenazite qui se lève pour le Kaddish et pour la Torah, ils sont tout le temps debout. Aval d'être Sfarad et dire là je me lève pas. Le Rav Ovadia il dit pourquoi? Il y a vos Bereshit, parachat Bereshit et Katreg. Il dit attends, mais moi, Bereshit, Baré, Lukim, et Hashem, moi je vaux moins que les 10 commandements. Mais faut t'amener viedze. Arrête, s'il manque une seule lettre de la Torah, tout le Sefer Torah n'est pas saoul. Il y en a qui disent ça s'appelle Dinyohara, que tu fais du Tmenik pour les 10 commandements et tu ne fais pas pour les autres. La reine, même si ce minag, il a des sources, et même si, il dit avec la Torah, l'oli itasek. La Torah, c'est une entité, c'est pas toi, tu divises ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans le cas où on a un tzibour qui veulent se lever, une partie qui veulent se lever, une partie qui ne se lève pas. Le pire, il y a pire que de se lever à la synagogue. Il y a pire que ça. C'est qu'une partie se lève, une partie ne se lève pas. Ça, c'est pire que tout. Ah, c'est pire que tout. Mieux vaut que tout le monde se lève ou que tout le monde se lève. Dougma, le Rav Ovadia, il dit Altifrosh minat tzibour. Si tu rentres dans une bête à Knesset où tout le monde se lève, bah putain, Emomdim va yoshev. Ou alors que tout le monde est assis, toi tu te lèves. Altifrosh minat tzibour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les filles à l'acham, istaklim arabe. Ce que fait le Marad Atrat Sot. Pas pour une question de qui a tort ou raison. Des fois, même al pi alakha, celui qui a tort ou raison, c'est pas le principal. Ce qui compte, c'est qui est le shalom, comme ça dit Rav Yosef. À tel point qu'il y a même des halachot interdites qui dit t'as pas vu, t'as alemaïn.
Pourquoi? Il dit parce que dans la synagogue, s'il commence à avoir des méhumot, c'est pire que tout, la Shrina, elle sort de la Beth Knesset. N'oubliez pas ça, ça c'est le Ikar, la Hanaga de la Torah, c'est le principal. Tout ça pour faire monter le rab, non? Alors ça c'est la dernière Shita. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, ou si vraiment tout le monde veut se lever et que le Rav il dit non, dans ce cas-là, le Rav il monte. Et c'est ce qu'ils font, dans ce qu'on fait ici pratiquement toutes les années. En général, c'est le Rav qui monte à la Beth Knesset, et quand le Rav il se lève pour monter à la Beth Knesset, Yesh Hatzibour la mode. Alors dans ce cas-là, il ne se lève plus pour les 10 commandements, il se lève Mishum Gvod Torah Sheba Alpeh, la Torah orale pour le Rav, et c'est ce qui se passe très souvent dans les Beth Knesset. Aval, qu'il n'y ait pas de dispute entre les Algériens, par exemple, et les Tunisiens dans une synagogue, ils disent nous on se lève, et bien faites ce que vous voulez. Pire que tout, c'est qu'il y a une partie qui se lève, une partie qui s'assoit, c'est un kittrouk dans la synagogue, non seulement Hachem n'est pas content, mais en plus de ça, c'est cholek à l'arabe. Si le Rav il dit de ne pas se lever, il y en a qui se lèvent, takshivu tov, ça s'appelle des rechaim. C'est le mec il a essayé d'être acide. Marad Atra il dit lolakum vekamim cholkim al arabe. Ça veut dire, tu savez ce que ça veut dire en d'autres termes? Non, oui, ça c'est ce que dit la halakha. Cholek al Shina, ça veut dire toi, va te faire cuire un œuf. Je vous l'expliquer, s'il n'y a pas de tête, Azor me fera, je vous montrerai noir sur blanc. À Satan ou Yarav. Des mahlouket. Toujours, quand il ne se passe quelque chose, nous avec le Rav Aryeh, on a toujours fait ça. On avait des Talmidei Chachamim qui venaient très souvent et un Talmid Chacham et un Talmid Chacham, ils ne sont jamais d'accord. Tu verras tout le temps ça, c'est un truc de fou. Et ça quel la Rav Shelcha, Maose, Taase. La responsabilité, s'il y a une erreur, elle revient sur la tête du Rav. Et c'est comme dit mon Rav, le Rav Gerbian, allez va et venez pachet mi acharayut. Souvent les gens ils veulent tous se la ramener. Non, fuis, le Rav Aryeh toujours dit fuis. Toi reste dans ton coin, tes chefs béchek et lama. Parce que quand tu ouvres ta bouche dans une bête à Knesset, le créateur du monde il fait ça. Mata Omer, attends. Mata Omer. C'est marqué dans le livre Kavayachar. Il dit à Kadosh Baruch Hu fait venir en tornade le Sefer Torah de feu. Ça veut dire il a donné une mauvaise halakha, un mauvais conseil. Zorkim otobaesh. Kavayachar qu'on avait étudié ensemble. On le jettera dans ce feu de la Torah. Pourquoi? Pour apprendre aux gens, Behemet, Chabibi Aniloda, Yesh pour Rav, Tcha et Rav. Azavouti. Et le Rav, s'il est Chacham, il dit Bakasha, c'est pas une honte de dire je ne sais pas, ou alors j'ai un doute, je vérifie. C'est une grande responsabilité de donner des halachot dans une Beth Knesset. Chaz Vesham, il faut prier pour ça. Rabbi Nachman, il dit quand tu as une responsabilité de Keila, tu dois prier le ciel de ne pas le'at ot et tzibur, de ne pas dire au tzibur des choses qu'il ne faut pas faire. Donc je vous donne un conseil d'amis, fuyez les responsabilités. Comme dit le Rav Aryeh, souvent pour les élections maintenant, il y a le Rosh Haïr, le maire de la ville. Et ils viennent voir le Rav Aryeh et on lui demande de parler au tzibur. Quand ils sortent, il me dit ils sont fous ces gens. Ils veulent la responsabilité de la ville. S'ils savaient ce que ça veut dire dans le ciel, il n'y aurait personne qui se présenterait aux élections. Personne. Celui qui sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand il y a un défilé d'homosexuels dans la ville, Miché Shalem Alzé, c'est Rosh Haïr. C'est celui qui a dit oui, je permets de le faire. Toutes les avérotes dans la ville, celui qui ouvre le Shabbat, si c'est dans la force du Rosh Haïr, si c'est dans la force du Rosh Haïr, ah. Le Rav Mashiach nous raconte ici pour ceux qu'une fois, vous savez que le Rav Ben Tzona Bashaoul, il est noté pour mettre les deux tefilines sur la tête l'un sur l'autre, et le Rav Vadja il dit non, on met l'un après l'autre. Et le Rav Ben Tzona Bashaoul, pour ce qu'à dire, à Kodesh Kodashim, le Rav Ben Tzona Bashaoul, c'était la chavouta du Rav Vadja Yosef. Il est venu dans la synagogue du Rav Vadja Yosef, et le Rav Vadja Yosef il mettait un. Et le Rav Ben Tzona Bashaoul, il met les deux tefilines, Rashi Rabbeinu Tam ensemble. Quand il est arrivé dans la synagogue du Rav Ovadia Yosef, qui est des lolachlok à l'arabe, il a mis un tefilin et après il a mis le deuxième tefilin. On ne parle pas de n'importe qui. Fais-moi du diber. Pour vous montrer l'importance de respecter le Maradatra. Et être Maradatra, je vous le répète, Tafkid, jouer avec le feu. Tafkid Noram, me'od caché. Me'od caché. À un tel point que ici, ceux qui le savent, je me considère ici comme le gardien de la synagogue et pas comme le Maradatra. Ad Kedekar. Veillez pour les femmes. Les femmes ne sont pas obligées bichlal de veiller. Si elles veillent, tavo el bracha, si elles veulent veiller, elles le peuvent, à la condition où
c'est pas sur le dos des enfants qui vont faire le balagan, la table qui n'est pas mise ou autre chose. On a un tafkid et je voudrais répondre aux femmes dans ce domaine. Celles qui sont 1968 révoltées, les femmes, ouais, je comprends pas les mecs, machin. Songez de chaîne, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Non, les femmes sont un peu tralala de la tête. Ouais, je comprends pas. Dès que c'est les femmes, on n'est pas en train d'insulter. J'explique simplement ce que demande la halakha et Hachem. Donc s'il y en a qui ne sont pas contentes, il y a le kotel. Vous allez avec des panneaux là-bas, pas contente, pas contente. La femme, son salaire, quand la maison elle est propre, quand la table elle est mise avec l'aide d'Hachem, c'est un grand mérite. Quand les enfants ils sont tenus, ça permet au mari de pouvoir étudier et d'écouter la Torah. Son salaire n'est pas moins grand que la femme qui a veillé et étudié la Torah toute la nuit. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Une femme qui maintient sa maison, que grâce à elle, son mari il a pu écouter les 10 commandements, que grâce à elle, son mari, il n'y a pas eu de bruit dans la Beth Knesset, elle a tenu ses enfants, son salaire il est encore plus grand que son mari. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que si toi tu veux venir à la synagogue, c'est pour avoir quoi? Un salaire? Pour plaire à Dieu? Fais ce que Dieu il te demande et sois tranquille. C'est pas shoot. Maintenant, si la femme a les enfants qui sont grands, elle peut veiller, elle a envie de veiller. Il y a un endroit pour Ezrat Nashim, pour Chabaha, et on vous doit tout, et que Dieu vous bénisse. Dernière question, parce qu'il est tard. Pour les shlocha kalim, en principe, on peut manger de la viande. La coutume aujourd'hui, Shavuot, c'est... J'en ai déjà parlé, on en reparlera. On a l'habitude de manger des divrei chalavi pour plusieurs raisons que j'avais citées l'an dernier, donc vous le retrouvez sur le site. J'ai cité, si je me souviens bien de tête, 5 raisons pour lesquelles on boit et on mange des divrei chalavi. Min adin, ce n'est pas interdit de manger un repas de lait, ce n'est pas interdit, c'est juste pas joli. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, je vous le dis en 2 mots pour finir, En seuda ela bepat lechem, basar bakar, veyain meshubah. Il y a 3 conditions pour faire un bon repas. Dans le judaïsme, une séouda doit être composée de 3 éléments. Du pain, du vin et du... Non, j'étais sûr. Si vous êtes trop lourd alors avec le boursin. Et de viande. Ah, non, je vous ai piégé, j'ai fait exprès. Tu me diras que c'est très bon le boursin, ceci étant. D'accord? D'ailleurs, vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée sur les yaourts? Ouais, incroyable. C'est simplement des yaourts au porc ou au bœuf taref. Enfin, le méchané. Faites très attention d'acheter des yaourts uniquement avec la Théouda en France ou aux États-Unis avec les chamours. Très important. Et juste pour te dire, j'ai posé la question à mon Rav, à Selech Arabe. Mon Rav m'a répondu exactement ce que je vous dis. Il m'a dit, le inyan de bord de l'étage, dès que tu appelles Kidouche, tu prends un peu de l'étage comme symbole du sujet et après tu fais ton repas. Donc si toi tu reviens honnête, fais un petit truc sympathique au lait parce que Dvaj Halaf Tahat Leshoner, parce que Halaf c'est Gematria Arbaim qui font une allusion 40. Aux 40 jours de Moshe dans le ciel. On a expliqué 5 tamim l'an dernier sur ça. Ouais, c'est un symbole. De là à faire. Maintenant, si franchement, le repas que vous allez faire au lait, c'est du flan, des pâtes au lait, là, comment on appelle La cheminette, Ouais, la chaménette. Un plateau de fromage, mon Dieu. Avec salade verte, à la moutarde, avec un ch'ti canon, du pain de... Mais vous m'appelez. Voilà ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre ta'anouk, tout le inyan de la Torah, c'est de donner du kiff. Si tu vas plus kiffer parce que tu as mangé de la viande pendant Shabbat et que vraiment là, tu veux te kiffer, comment ça s'appelle les tourtes? Tu sais les gâteaux là? Oh la quiche aux oignons. Arrête s'il te plaît, heureusement que je suis pas enceinte. Fais une quiche aux champignons, quiche à taras, je sais pas quoi, une bonne quiche. Et que ça, tu vas le kiffer plus qu'un morceau de viande. Asbezrat Hashem. Tu peux tout à fait fixer malgré tout ton repas sur cela. Yesh al milismor, tu as des minagim. Et si Bémet, ça va donner un vrai ta'anoug. Tu vas kiffer parce que là, ton repas de midi ou ton repas du soir, c'est ce que tu veux vraiment faire et que ça te donne. C'est marqué Onek Shabbat, pas Onesh Shabbat. Dans ce cas-là, ce serait une raison pour faire un bon repas. Oh, les Baruch Adonai l'Olam Amen.